24 heures. Donc, voilà. Potentiellement, on peut actionner les cadrans de 24 heures. Ouais. Et donc après, j'ai impulsion minute, demi-minute, voilà. Ah oui, ça t'envoie. Et après, j'ai la durée d'impulsion. Donc je peux aller de 1 à 9 secondes. Sur un relais ou sur deux relais? Voilà, c'est ça. Et après, j'affecte les relais. Mais même, il peut y avoir jusqu'à 3 relais d'ailleurs pour affecter à l'horloge. D'accord, donc tu peux avoir trois cadrans différents. Est-ce que tu alors, envoies une impulsion toutes les minutes ou une impulsion toutes les demi-minutes? C'est ça. Et alors là, sur cette horloge, on peut avoir 2 heures différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir 2 cadrans, enfin, on peut avoir Oui, 2 oui, distributions différentes. deux On peut avoir, distributions, oui, tout à on fait. peut avoir un cadran brillé et un cadran Oui, autre tout à chose, fait, tout par à exemple. fait. Voilà. Ok. Oui, oui, oui. Voilà, puisqu'on a 2 horloges secondaires. L'horloge interne, ben, après, c'est la sienne. Ouais, c'est l'interface de sortie qui est Ça. différente suivant ce que tu veux. Et après, c'est juste dans les relais. Ben, le relais, on l'affecte à ce qu'on veut. La volée, voilà. Et pour Oui, les oui. horloges, voilà, donc, par exemple, ben, j'ai horloge 1A, 1B, 1C, donc pour 2-3 fils. Et après, j'ai rattrapage. Ça, je sais pas par contre à quoi ça correspond, mais en gros, elle reste allumée en permanence. La sortie reste enclenchée. Donc ça, je sais pas comment elle fonctionne, celle-là. Et donc voilà, pour les 2 horloges, j'ai ABC. Oui, ils ont intégré un machin qui était un peu plus, enfin, soi-disant plus flexible en sortie, quoi. Potentiellement, voilà. Chaque relais peut être affecté à n'importe quoi. Oui, 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 oui. Oui, bah de toute façon. Là où sur les baudets, souvent ils affectent du coup 2 D1, contacts à ça. Oui, ils font un D1 et un D2. D1, D2. Ouais. Parce que la baudet, c'est plus ou moins du moteur pas à pas. Pour être clair. D1, D2, c'est simplement c'est du 4 pas, quoi. Clac, clac, clac. Voilà, c'est du 2 pas. D'accord. Et là, donc tu as travaillé comment derrière? Moi, j'avais fait un projet au lycée où je sais que j'avais eu besoin de faire un système comme ça pour inverser le courant sur un moteur à partir d'une télécommande. Sauf que une télécommande, ça coûtait trop cher. Donc du coup, on avait trouvé un petit bateau télécommandé qui coûtait 20 balles. Et donc, on a récupéré le circuit de commande et on a adapté pour pouvoir piloter justement le moteur. Parce que le moteur, il fallait beaucoup plus que les 1 ou 3 volts nécessaires pour le petit bateau. Donc voilà, donc du coup, on a adapté en utilisant des transistors, tout ce qu'il fallait. Donc du coup, on avait un circuit de commande et un circuit de puissance, du coup. D'accord. Entre guillemets. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ce qui a été fait, c'est dommage, parce que du coup, il a presque fallu que j'ai le schéma avec moi. C'est qu'en gros, de base, on a la même tension à chaque commun du relais. Donc on va avoir plus, par exemple. Et on va juste inverser un relais pour avoir moins et plus dans un sens et moins et plus dans l'autre sens. Oui, le grand classique, tu as fait un pont H, toi. Voilà. Et si j'actionne les deux, du coup, j'ai 2 fois la même tension. Oui, tu as le système du pont H. Voilà. Donc j'ai juste fait ça. Tu as un pont H, mais tu pilotes comme ça ou comme ça. C'est ça. C'est-à-dire directement. Et donc du coup, j'ai juste une ligne donc tu pilotes pas les 4, parce que sur un pont H, tu peux piloter les 4 si tu veux. Mais là, toi, tu pilotes en croisée. C'est ça. Et je peux piloter l'un ou l'autre, du coup, puisque j'ai bien mes 2 relais. Oui, d'accord, mais vu que tu as deux contacts par relais. Oui, c'est ça. Donc tu pilotes sur ton pont H, tu pilotes les croisés. Normalement ouvert, normalement. C'est ça. Donc tu pilotes les croisés comme ça, tac, tac, pour jouer. D'accord. Donc tu n'as pas toutes les possibilités du pont H, tu n'en as que 2 sur les 4. Avec le problème que tu peux avoir des aléas de passage. Sauf et que comme là, tu des relais, c'est surtout que là, l'impulsion, elle dure juste 1 seconde. Oui, donc, mais tu as les aléas au niveau du collage des relais. Ah. Voilà, tu peux avoir ces aléas-là quand tu pilotes en croisé comme ça sur un pont H. Voilà. C'est tout le problème qu'on a quand on travaille avec des relais comme ça sur un pont H. Tu peux avoir un aléa de fonctionnement avec un court jus-franc. D'accord. Ça peut arriver. Mais toi, tu joues avec le temps de basculement de tes 2 contacts qui sont simultanés, en supposant qu'ils sont dans le même temps. Et que là, à un moment donné, tu n'as plus rien. Puis là, tu retrouves. Oui. Voilà. Là, oui, non, on a forcément, de toute façon, un moment où on a. Tu as un moment où tu n'as plus rien. C'est ça. Forcément, si tes 2 contacts, si tes 2 relais jouent en même temps. Mais si tu as un relais qui joue avant, là, tu peux obtenir un court jus franc sur le système. C'est le problème qu'on a quand on fait un pont H avec 2 relais. 2 relais croisés.
Et effectivement, c'est ce problème qu'on n'a pas lorsqu'on travaille sur un port en vache électronique, parce que c'est géré en interne. Oui. Voilà. À partir de transistors. Et ça, faut faire gaffe à ça. Oui, non, mais ok. Par contre, tu restes alimenté. Oui, non, tu es alimenté dans un sens ou dans l'autre. Ouais. D'accord. Oui, c'est une solution. Oui. Électromécanique, on va dire. Par contre, ta bobine, tandis que tu croises comme ça, ta bobine, elle reste alimentée. Ben, on a deux fois le plus. Oui, c'est ça. Alors, Oui. soit le plus, soit Oui, le mais moins, c'est pas gênant, ça. Ça dépend. Ça, c'est pas gênant. Du coup, c'est pas ça. C'est pas gênant. Oui. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah ben, moi, oui. Oui, Denis.